Hello, aujourd'hui on va voir ensemble une posture pour améliorer la souplesse des ischio-jambiers. Et cette posture, c'est la pince debout. Donc c'est une flexion avant qui va permettre d'étirer les ischio-jambiers et donc d'améliorer la souplesse de l'arrière des jambes. C'est une posture qui va aussi améliorer la digestion grâce au léger massage de la zone abdominale. Et c'est une posture qui va aussi apaiser le système nerveux et donc qui va calmer un peu le stress. Donc, par contre, c'est une posture qui n'est pas recommandée pour les femmes enceintes parce qu'on va venir comprimer un petit peu la zone abdominale. Et puis si vous avez des fortes douleurs au niveau de la colonne vertébrale, il vaut mieux ne pas la pratiquer. Par contre, si vous avez des tensions ou des douleurs ou un inconfort au niveau des lombaires, vous pouvez y aller et on va voir quelques ajustements justement pour avoir tous les bienfaits de la posture et soulager un peu le mal de dos. Alors, on va commencer par un petit échauffement. On va venir à quatre pattes, aligner les poignets avec les épaules, les genoux avec les hanches et on va faire le shavash pour assouplir la colonne. On va inspirer profondément ici et puis à l'expire, on va arrondir le haut du dos, regarder vers le nombril. J'inspire, je creuse le dos, j'ouvre la poitrine, regard vers le ciel. Et expire, dos rond, menton vers la poitrine. Inspire, dos creux. Et expire, dos rond. J'inspire, j'ouvre le cœur, je creuse le dos, regard vers le ciel. Et puis à l'expire, je fais le dos rond, menton poitrine, regard vers le nombril. Inspire, creuse le dos. Et expire, dos rond. Encore une fois, inspire, dos creux, poitrine ouverte. Et expire, dos rond. Je regarde vers le nombril. Et inspire, je reviens en posture neutre. On va maintenant commencer à échauffer les ischio-jambiers. Donc pour ça, on peut prendre un petit support. Si vous avez des blocs de yoga ou alors des boîtes à chaussures ou des gros livres. Voilà, un support qui va pouvoir vous aider à maintenir le corps, la colonne bien droite pendant l'exercice. Donc on va amener le pied droit en avant et puis on va tendre la jambe droite. On va amener les supports vers les genoux. Après, si vous n'avez pas de support, vous pouvez très bien vous appuyer sur le bout des doigts. Donc on va garder le dos bien droit. Et puis à l'inspire, on va venir amener les orteils vers le plafond. Et puis à l'expire, on pointe le pied. Inspire, pied flex. Et expire, pointe. Inspire, pied flex. Expire, pointe. On doit commencer à sentir un petit étirement à l'arrière de la cuisse. Inspire et pointe. Allez, 5, 4, 3, 2 et 1. On va changer de côté, on va amener le pied gauche à l'avant, on va tendre la jambe, s'appuyer sur les supports ou sur le bout des doigts pour garder la colonne bien droite. On étire le dos et puis à l'inspire, on pointe les orteils vers le plafond. À l'expire, on pointe le pied vers le bas. Inspire, pied flex et expire, pointe. Inspire, pied flex, expire, pointe. Allez, 5, 4, encore 3, 2 et 1. Ok, donc maintenant on va passer à l'exercice pour assouplir les ischio-jambiers. Donc on va venir écarter les pieds à peu près à la largeur du bassin, les bras le long du corps. Et ce qu'on va commencer par faire, c'est engager nos jambes. C'est-à-dire qu'on va contracter les cuisses. Et quand on contracte vraiment les cuisses, les quadriceps, on va sentir la rotule qui remonte.
La rotule qui se trouve au niveau du genou va remonter légèrement. Donc on a les jambes bien engagées, les bras le long du corps. Et on va prendre une grande inspire ici et se grandir. Et puis à l'expire, j'amène le menton à la poitrine. Je commence à enrouler la tête, enrouler les épaules. Et puis toute la colonne vertébrale pour descendre en flexion avant dans ma pince. On garde les jambes engagées. Si on a quelques petites douleurs au niveau des lombaires, du bas du dos, on peut tout à fait fléchir les genoux. Ce n'est pas un souci. On va venir relâcher tout le haut du corps et puis attraper nos coudes opposés. On va commencer à balancer un peu de droite à gauche. Continuer avec notre respiration. Et on doit commencer à sentir un étirement dans l'arrière des cuisses. Si vous ne sentez pas d'étirement, ça veut dire que vous avez les jambes trop fléchies et il faut retendre un petit peu les jambes. C'est ok si on fléchit beaucoup, mais par contre vous devez sentir vraiment l'étirement. Donc si vous ne sentez rien, on tend un petit peu plus les jambes. On va inspirer profondément ici. Et expirer. On va venir amener les mains sur les tibias. Et puis on va relever le buste pour étirer vraiment toute la colonne. On va prendre une grande inspire ici, étirer toute notre colonne vertébrale. Et puis à l'expire, on va ramener la poitrine vers les cuisses. Donc on garde les jambes engagées, on peut garder les genoux un peu fléchis. Si on sent un étirement ici, si on ne sent pas d'étirement, alors on tend les jambes. Et puis on va essayer de poser nos mains peut-être sur les tibias ou peut-être au niveau des chevilles ou même au niveau des gros orteils. Et puis on va faire 5 lentes et profondes respirations ici. Inspirez et expirez. À chaque expire, on essaye de ramener un petit peu plus la poitrine vers les cuisses. On continue de sentir un étirement assez intense au niveau des ischio-jambiers. Et puis prochaine inspire, on va venir fléchir nos genoux et puis redresser doucement le buste. On va dérouler la colonne vertèbre par vertèbre pour finir par la tête. Donc vous pouvez tout à fait intégrer cet exercice à votre session de sport si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi le pratiquer à tout moment de la journée. Donc une fois que vous êtes dans la flexion avant, vous essayez de tenir pendant à peu près 5 respirations lentes et profondes, à peu près 30 secondes, et vous pouvez faire l'exercice 2 fois de suite. Attention, quand vous êtes vraiment dans la flexion avant, à ne pas aller jusqu'à la douleur. Vous devez sentir l'étirement et vous devez sentir aussi la limite. Parce que si vous allez trop loin, vous risquez de vous faire un claquage ou de vous faire mal. Donc vraiment, il faut ressentir un étirement, il faut ressentir que le muscle travaille, mais il ne faut pas aller trop loin. Ça va se faire vraiment progressivement à force de pratiquer. Donc voilà, je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à très bientôt.